professionnel. Donc, par la suite, il va y avoir des filements des différents coordonnateurs de ces masters. Donc, la faculté des sciences de Tunis offre donc 5 en tout, donc 6 formations donc, en master professionnel. Ces masters sont donc, basés sur les référentiels métiers, cela signifie qu'ils privilégient l'employabilité. Donc, vous allez voir en détail donc, avec les coordonnateurs qui vont se succéder l'un après l'autre pour vous présenter donc chacun son master. Donc, ces masters donc, sont très sollicités donc, par les étudiants intra-FST et extra-FST. Donc, cette année, nous avons limité le choix de la candidature au master à un seul. Nous avons responsabilisé donc, les étudiants, c'est-à-dire ils vont faire un choix réfléchi, un choix judicieux, donc un choix donc, désiré, c'est-à-dire qui leur permet par la suite donc, de réaliser leur objectif. Donc, ils cherchent à avoir une formation d'excellence. Et nous, donc, nous cherchons aussi des étudiants excellents. Et c'est ça donc, le principe même du système LMD, c'est donc favoriser donc, les étudiants excellents dans la formation de master et également dans la formation de doctorat. Voilà, je ne vais pas donc, donc tarder donc, plus. Je vais passer la parole à mes collègues, les coordonnateurs, l'un après l'autre, qui vont vous présenter le master. Donc, commençons par les prérequis jusqu'aux perspectives de ces masters. Donc, merci d'avoir répondu présent à ce webinaire. Donc, c'est une première dont on est fier donc, de l'avoir lancé. Et j'en la parole donc, maintenant à Madame donc, la vice-doyenne, Madame Fadila Daraji, qui va donc, vous présenter le prochain interlocuteur. Merci. Alors, bonjour. Donc, on va commencer avec ma collègue coordinatrice de la M1, Madame Sonia Zahdi. Pardon, excusez-moi, Madame Sonia Malarali, qui va commencer la présentation. Je prendrai la relève pour la deuxième partie. Bonjour tout le monde. Merci. Comme l'a dit ma collègue, je suis coordinatrice en M1 et donc je vais vous présenter la première partie, donc les prérequis et le contenu de ce qui est du programme en M1. Donc le master est intitulé Hygiène et sécurité appliquée, dont les initiales sont HSA. Ce master a été habilité pour la première fois en 2013 et pour la deuxième fois en 2018. Le nombre d'étudiants acceptés par promotion varie de 15 à 20 étudiants et le score du dernier étudiant admis l'an dernier était de 22,82. L'objectif de cette formation est d'apporter une formation spécialisée et un savoir-faire de haut niveau dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité, de la santé, de l'agroalimentaire et de l'environnement. Donc, les prérequis demandés sont pour cette formation des diplômes, donc différents diplômes sont acceptés au niveau pour avoir accès à cette formation, dont les licences appliquées, différentes licences appliquées, aussi bien en biologie analytique et expérimentale, en protection de l'environnement, en chimie fine, en sciences une licence fondamentale en sciences du vivant également, des licences fondamentales en sciences de la vie et de la terre, en sciences de la vie. Nous acceptons également des étudiants d'autres établissements titulaires de licences appliquées également, essentiellement
donc plusieurs licences appliquées, aussi bien en biotechnologie, en procédés agroalimentaires, en biotechnologie médicale, etc., etc., en sciences et technologies agroalimentaires et en qualité, sécurité, en environnement. Donc avec un minimum de prérequis. Des prérequis donc, qui sont demandés en biochimie, en génétique, en immunologie, dont voici le programme d'études en S1. Donc vous avez différentes unités d'enseignement, dont la chimie analytique et appliquée, le contrôle qualité, les techniques immunogénétiques et 2 options, hygiène des aliments et mycologie et algologie appliquée. En S2, donc différentes unités d'enseignement, donc physiologie et pathologie des organismes à intérêt économique, techniques de bioproduction, sciences du danger, gestion des déchets et 2 options, hygiène et sécurité de l'eau et entrepreneuriat. Voilà, je vais laisser la parole à ma collègue maintenant pour vous présenter les prérequis et le reste en deuxième année, en M2 S3. Merci beaucoup, Sonia. Donc, pour ma part, je coordonne le niveau M2 de notre master hygiène et sécurité appliquée. Alors, au niveau du S3, plusieurs donc, unités sont assurées, notamment l'unité transversale où les étudiants vont être initiés au management et montage de projets en informatique et bioinformatique, les normes qualité, l'aspect réglementaire de la santé et de l'environnement, l'épidémiosurveillance, la biosécurité et vaccinologie, la microbiologie appliquée à l'agroalimentaire et à la santé, l'écotoxicologie, pesticides et phytoprotection, les techniques de conservation des bioproduits et les techniques de transformation des bioproduits. Bien évidemment, ces unités sont assurées par une large équipe pédagogique de la Faculté des sciences de Tunis, ainsi que de l'intervention de collègues de différentes structures, que ce soit des structures de santé, que ce soit d'autres structures de recherche, centres d'affaires, des experts, etc., pour consolider au maximum donc la formation de nos étudiants et leur donner une plus grande ouverture sur le monde professionnel. Nos étudiants donc sont toujours très motivés pour mener des activités et organiser des événements au sein de la faculté. Donc chaque promotion, elle a toujours fait donc des événements qui ou alors les rapprochent de ce monde professionnel, notamment des rencontres avec les anciens, ou alors l'implication dans les journées qualité que organise la faculté par le comité qualité de la Faculté des sciences de Tunis. Nous organisons également beaucoup de sorties, des visites d'entreprise. Donc, vous voyez là, par exemple, une visite de nos étudiants au CITED, plusieurs sorties donc d'ordre culturel, d'ordre qui permettent de les rapprocher plus du monde professionnel, donc que ce soit au niveau de la M1, que ce soit au niveau de la M2, au niveau du S3. Alors, les stages de fin d'études touchent plusieurs secteurs, ils se font dans plusieurs secteurs, notamment le secteur agroalimentaire, le secteur pharmaceutique, le secteur de l'environnement, le secteur de la santé, etc. Donc, on essaye tout le temps d'avoir des collaborations très proches avec différentes structures, que ce soit publiques ou privées, pour garantir à tous nos étudiants donc un stage satisfaisant qui leur permet d'acquérir l'expérience nécessaire pour accéder donc à l'embauche. Nous menons justement des petites enquêtes de satisfaction avec nos étudiants. Et là, comme vous voyez sur ce
sur cet histogramme. Donc, nous avons posé la question, comment qualifiez-vous le déroulement de votre stage? Et on avait donc questionné différents étudiants sur plusieurs promotions, étant donné que ce master, il date de 2013. Et là, comme vous le voyez, donc la majorité de nos étudiants, donc 87%, se disent satisfaits et le déroulement du stage le qualifie d'excellent. Quant à l'embauche, donc, nous avons également posé la question à cet échantillon d'étudiants. Quand est-ce qu'ils ont été embauchés suite donc à leur soutenance de master? Donc là, vous voyez que 50% disent qu'ils ont été embauchés donc juste après le stage, 20% 1 à 6 mois, 20% 6 à 12 mois et uniquement 10% ont dû attendre à peu près une année pour être embauchés. Avec un peu plus de précision concernant la dernière promotion, celle de 2019, qui ont soutenu donc leur master en décembre 2019. Et malgré les conditions du Covid par lesquelles le pays est passé, donc 5 sont déjà quand même embauchés, 4 sont sur une piste, donc sur un effectif d'à peu près 17 étudiants. Alors, qu'est-ce qu'ils font nos étudiants une fois embauchés? Donc, il y a différents postes qu'ils peuvent occuper, donc conseiller client, responsable d'hygiène et sécurité, responsable de service de prélèvement auditeur d'hygiène et assistant commercial, assistant assurance qualité, responsable management qualité, hygiéniste, gestionnaire des déchets, etc. Donc, toujours dans les secteurs agroalimentaires, secteur pharmaceutique, hospitalier, secteur de l'environnement et secteur de la cosmétique. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations par rapport à notre master hygiène et sécurité appliquée, donc vous pouvez vous adresser au site de la faculté où la brochure elle est disponible. Nous avons également une page Facebook qui est très mise à jour, donc où nous publions tous les événements, tout ce qui peut intéresser les étudiants, si jamais il y a des offres d'emploi, etc. Nous avons également l'adresse mail du master, donc mp/hsafst.utm.tn, ainsi que le contact de ma collègue Sonia Marali, donc pour tout ce qui concerne la M1, et moi-même pour tout ce qui concerne la M2. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Je suis à votre disposition pour toutes les questions qui vous traversent l'esprit. Merci. Donc, rebonjour de nouveau. À mon tour, je vais présenter au nom de toute l'équipe pédagogique du master professionnel co-construit technologie cellulaire moléculaire en biosanté. C'est un master qui est également hébergé au département de biologie de la faculté des sciences de Tunis. Donc, ce master est récemment habilité bien sûr par notre ministère de tutelle à partir de l'année universitaire 2018-2019 jusqu'à l'année 2021-2022, à savoir 4 années d'habilitation. Au courant de la première année, nous avons œuvré pour obtenir les projets PAC, c'est des projets d'appui à la qualité pédagogique pour les formations co-construites, c'est-à-dire, donc de là je définis l'ajout du terme co-construit. Il s'agit d'une formation professionnelle à laquelle s'ajoute la participation importante du professionnel industriel du métier. Et la co-construction exige sa contribution à l'enseignement avec un volume de 25% au cours notamment de l'année M2 S3. Donc, c'est juste, j'essaie d'expliquer, beaucoup d'étudiants deux années et nous avons signé donc la convention avec le ministère et l'UTICA le 12 septembre 2019 et le but de ce projet c'est de nous appuyer, avoir le soutien, les moyens afin de renforcer les compétences d'employabilité et aussi les compétences scientifiques de nos étudiants afin de leur donner plus de chances et plus de capacité également à rentrer dans le domaine et le milieu professionnel.
C'est pour cela, donc cela, c'est le titre du projet PAC. Alors, je vais commencer par une présentation de l'État et des idées qui nous ont mené, comme il est assez récent, qui nous ont mené justement à mettre en place cette nouvelle formation. Comme vous le savez tous, je pense que nous avons devant nous un public probablement donc du département de biologie. Vous savez très bien que nous assurons une formation de haute qualité, d'excellente technicité, mais malheureusement, nous avons un marché qui absorbe peu et aussi un marché qui n'est pas aussi au courant en fait de la formation qu'on offre et du potentiel que possèdent nos étudiants. Parallèlement à cet état, depuis quelques décennies, les technologies, en termes de biotechnologie, ont connu un essor très important et ont pris une place aussi importante dans plusieurs domaines. Et on les retrouve, ces technologies, on les retrouve dans les plateaux techniques, dans les centres hospitaliers, dans les centres de recherche, dans les laboratoires également, publics ou bien privés, dans les laboratoires des hôpitaux, et également l'installation des firmes pharmaceutiques agroalimentaires nationales et aussi internationales qui utilisent ces technologies. Et je sais qu'ils ignorent que nous formons des étudiants, des diplômés qui ont une capacité de connaître le fonctionnement de ces appareillages sur le plan technique et sur le plan également scientifique. Et donc de là est partie l'idée, c'est justement orienter ces technologies que vous retrouvez dans les laboratoires de recherche afin de mobiliser cette connaissance dans un domaine appliqué professionnel. Donc c'est pour cela nous partons sur des techniques que vous connaissez, sur des aspects scientifiques que vous connaissez très bien dans le domaine moléculaire, PCR, électrophorèse, également la technologie cellulaire, la cytométrie en flux, la culture cellulaire, la thérapie cellulaire, l'immunofluorescence, l'immunothérapie, d'accord, toutes les analyses, toutes les méthodologies plutôt analytiques. Nous, on essaie de le faire migrer vers l'industriel où on s'est rendu compte que ces technologies sont utilisées. Donc, il y a déjà une demande du marché qui prend de la place au fur et à mesure donc des années. Donc, ça, c'est un peu la présentation et nous souhaitons développer ces différentes capacités, compétences chez les étudiants afin de former donc des diplômés Bac+5 qui ont la capacité de gérer ces technologies chez des entreprises. Voilà, donc c'est ça l'état initial que j'ai essayé donc de vous le décrire, que nous avons des pôles de mutualisation qui sont le lieu c'est de nouveau en fait gisement de recrutement, d'accord, des cadres supérieurs en biotechnologie. Et par conséquent, l'objectif de ce master, d'où son nom technologie cellulaire moléculaire en biosanté, et il vise à former des professionnels qui ont les compétences scientifiques requises. Et de là, je vais parler des prérequis nécessaires pour le recrutement. Donc, les prérequis, c'est des compétences en biologie cellulaire moléculaire, immunologie, génétique, biochimie, physiologie, physiopathologie, encore en microbiologie. Et également, ils vont recevoir une formation en termes de capacité entrepreneuriale. Donc, il y a des modules sur toutes les 3 années sur les 3 semestres. Donc, des modules de gestion, de création d'entreprise, entrepreneuriat, de management. Cela va permettre justement, parce que nous, le but, c'est très bien qu'il y ait des gisements d'emploi au niveau de certaines entreprises, de certaines plateformes, mais on souhaite vraiment donner des opportunités, des idées à nos jeunes, à ce qu'ils créent leur propre entreprise, les startups, les spin-offs, parce que actuellement il y a beaucoup de facilité pour les jeunes diplômés à ce qu'ils mettent en place des spin-offs avec les avantages que peut leur offrir l'université. Et c'est ça aussi notre rôle, nous, c'est qu'on essaie à travers cette formation de leur donner des nouvelles voies promoteuses. D'accord? Parce qu'on sait très bien que le domaine des biotechnologies de la biologie souffre du chômage. Or, en réalité, il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent être dégagées avec l'acquisition de ces technologies de pointe. Voilà. Donc ici, on a essayé de résumer l'organisation du contenu. Vous allez voir, ça va être un peu aussi présenté de notre format. Mais l'essentiel, c'est que on essaie d'assurer un bagage scientifique important, c'est ce qu'on appelle la formation disciplinaire spécifique, et qui est autour de toutes les disciplines rattachées à la biologie,
D'accord. Également, des enseignements sous forme d'ateliers pratiques. Et là, le but, c'est de simuler donc les étudiants dans des situations de cas, parce qu'ils seront dans un domaine professionnel. Donc, ils vont être dans des ateliers, dans des plateformes. Donc, ils sont amenés justement à avoir une veille scientifique, à avoir une réflexion, à résoudre des situations. Donc, c'est ça le but des ateliers. Ils suivent également des cours théoriques sous forme donc de cours magistraux, des conférences. Aussi, on a l'avantage d'avoir un réseau international où nous avons la participation du professionnel, on va le voir, des professionnels internationaux qui sont reconnus dans le domaine des biotechnologies, et également des universitaires qui gèrent des plateformes dans d'autres universités et qui participent avec nous, qui interviennent dans la formation où il y a un module spécifique, la robotisation et la microdissection laser. Donc cela, c'est parce qu'on souhaite s'ouvrir sur l'internationalisation pour permettre aux étudiants qui ont les opportunités de décrocher des postes dans des entreprises internationales et aussi assurer une visibilité, une reconnaissance internationale. Bien évidemment, comme je vous expliquais, c'est un master co-construit, donc il est vers la professionnalisation. Nous avons des modules d'entrepreneuriat, des projets tutorés. On pousse les étudiants à ce qu'ils proposent leur propre projet personnel. Et vous allez voir, donc, à la fin de chaque année, on essaie d'assurer une journée de présentation des projets professionnels personnels. On fait inviter notre réseau de professionnels à ce qu'ils écoutent nos étudiants, à ce qu'ils essaient de dégager, de mettre en œuvre leur potentiel. Et tout cela, c'est pour leur faciliter l'accès par la suite à ces professionnels. Donc, on essaie également d'assurer une mise à niveau dans les techniques de communication, la préparation à la réussite, notamment les compétences linguistiques. Et on pousse à ce que, à part le stage classique, qu'on appelle le stage d'immersion dans la vie professionnelle de 6 mois, on pousse à ce que les étudiants réalisent des stages à l'issue de la première année M1, de 4 à 8 semaines. C'est des stages d'initiation dans la vie professionnelle. Voilà. Donc, tout ce que j'étais en train de vous décrire, donc c'est une formation que vous voyez qui est pluridisciplinaire et qui est vers la transdisciplinarité et également translationnelle, c'est-à-dire qu'elle associe des biologistes, dont je vais présenter par la suite notre équipe, des biologistes cellulaires, moléculaires, des biochimistes, des microbiologistes, immunologistes, physiologistes. Également, nous avons la participation des médecins collègues de la faculté de médecine de Tunis, de l'Institut Pasteur, parce que c'est des applications dans le domaine de la biomédicale, biosanté. C'est une compétence également complémentaire entrepreneuriale assurée par des collègues de l'IHEC, de l'ESSEC, qui ont une compétence reconnue dans le domaine de gestion de management de projet. Notamment, nous avons la participation donc des responsables d'un master d'entrepreneuriat qui est ouvert à tous les étudiants donc de différents horizons. Et grâce au projet PAC co-construit qu'on appelle COCO, c'est qu'on essaie d'assurer des formations de coaching, de suivi des étudiants qui seront les futurs diplômés pour augmenter leurs chances dans l'insertion dans le monde professionnel. Donc, ainsi, c'est une compétence multiple ou bien double scientifique managériale, d'accord? Le tout œuvre pour assurer une formation pluridisciplinaire avec une forte activité translationnelle pour les technologies appliquées dans le domaine des bio-industries. Donc là, certainement, vous l'avez déjà consulté cette maquette qui est disponible sur le site de notre faculté et sur le site Facebook donc, de ce master. Nous avons essayé ici de réaliser un diagramme des plans d'études, c'est-à-dire les modules qui sont dispensés en M1 et en M2. On a utilisé un jeu de couleurs. Ce jeu de couleurs, le bleu, c'est toutes les compétences scientifiques. Donc, cela, en S1, on essaie, bien qu'il y a une sélection sur les prérequis, une sélection sur le niveau, le cursus académique des candidats, mais on reçoit des étudiants de différentes licences appliquées fondamentales, aussi des licences de la santé d'autres établissements. Donc, on essaie d'assurer une remise à niveau en S1. D'accord? Donc, on essaie de revoir certains modules que l'étudiant a besoin d'acquérir le background pour entamer le S2 et surtout le S3. Ici, tous les modules qui sont en bleu. D'accord? En rose, c'est les technologies, c'est les compétences technologiques, donc associées donc à la formation
théoriques, on essaie de valoriser ces données théoriques dans les applications pratiques, d'accord? Donc, comme les techniques d'étude de la cellule, les méthodologies protéomiques, les technologies de l'ADN, et on assure donc les ateliers. Donc, les ateliers, vraiment, c'est des semaines, d'accord, presque des semaines bloquées de simulation. Nous avons la chance d'avoir à la Faculté de Sciences de Tunis une plateforme technologique d'enseignement, plateforme PAC, qui a été installée depuis 2007, qui est très bien équipée. Et justement, on profite de cette acquisition et au sein de ces salles des unités technologiques, on assure des ateliers pour simuler nos étudiants aux conditions, donc comme si on est dans une entreprise, dans une plateforme industrielle. D'accord. Ici en vert, c'est les compétences, ce qu'on appelle entrepreneuriales, d'accord, et transversales. La création d'entreprises, soft skills, le management des projets innovants, la législation, donc il faut connaître les propriétés intellectuelles, comment protéger la propriété intellectuelle, la loi par rapport aux approches biotechnologiques. Donc, on essaie justement de former les étudiants sur plusieurs aspects extra, ce qu'on appelle extra-scientifiques. Donc, en S2, donc c'est assez poussé en termes de formation parce qu'on s'approche maintenant de référentiel métier parce qu'il faut assurer le référentiel formation pour garantir le référentiel métier ou en tout, comme vous pouvez le voir, vers les technologies cellulaires moléculaires avec des ateliers de détection des maladies auto-immunes, des ateliers de production des anticorps monoclonaux, polyclonaux, de l'ADN recombinant. Et en S3 arrive la participation notable des professionnels. Et je vais vous montrer à la fin le réseau de nos professionnels. Et ils participent à la fois dans certains ateliers et dans certains cours, comme l'atelier cytométrie en flux, le cours de diagnostic et outils en cytométrie en flux, les technologies innovantes démarche qualité. Donc, ceux-là sont assurés par les professionnels. Voilà. Donc, sur ce tableau, on a essayé de vous dresser les compétences, d'accord, métier. C'est un peu l'exigence donc pour ce métier-là et comment assurer ces compétences à travers la formation donnée. Donc, les compétences, c'est d'abord la formation scientifique, donc est assurée par tous les modules de biologie, je veux dire de biologie de manière générale et ses dérivés, d'accord. Cela permettra justement une connaissance profonde des scientifiques, des concepts actuels de la biologie cellulaire moléculaire et surtout mobiliser ces connaissances dans les méthodologies appliquées. Donc, également s'approprier les avancées récentes liées à ces domaines-là afin de comprendre les enjeux et innover, proposer des nouvelles stratégies, d'accord, dans le domaine industriel. Acquérir également un savoir-faire dans la maîtrise de ces méthodologies afin d'élaborer, de planifier, de réaliser des rapports, d'évaluer donc des situations. Donc là, on essaie d'assurer cette compétence à travers les ateliers, les projets tutorés, les projets personnels de nos étudiants. Essayer donc à ce qu'ils arrivent à démontrer leur capacité de travailler en équipe dans un contexte professionnel et aussi à gérer également des mini-projets et à développer leur propre potentiel. Et donc, cela, c'est les compétences qu'on appelle entrepreneuriales, managériales, et aussi par rapport aux formations, les techniques de communication, de préparation à la réussite. Également, ça c'est le plus important, c'est développer des compétences entrepreneuriales, cultiver un esprit créatif, consciencieux et d'initiative. Donc, tout ça, c'est les parties, les modules d'entrepreneuriat, gestion d'entreprise, parce que vraiment, nous, notre grande satisfaction, c'est que certains de nos étudiants arrivent à créer leurs propres projets personnels via la création des startups, des PME, d'accord? Et c'est là vraiment tout le gain pour nous. Voilà, enfin, avec le stage de fin d'études, c'est l'étudiant sera amené à assurer donc une analyse, exploiter ces données, synthétiser, contextualiser en fonction du projet qui lui sera confié. Donc, à la suite de l'acquisition de ces compétences référentielles, de ce référentiel métier et compétences formation, les métiers visés, c'est des cadres supérieurs chargés d'études, des cadres en recherche-développement dans les boîtes pharmaceutiques, des cadres techniques commerciales, des responsables aussi de projets, des chargés de mission de veille scientifique. La formation aussi, elle ouvre au concours
concours fonction publique ou bien privée, d'accord, voyez française parce que et on a vraiment, je sais pas une cours de diplomation, nous avons une participation et reconnaissance avec certaines universités françaises. Donc cela nous permet à ce que nos étudiants soient, leur diplôme soit reconnu s'ils se présentent pour ces concours. Les secteurs privés, j'ai mis en rouge, on tient beaucoup à ce qu'on arrive à créer, à ce qu'ils créent leurs propres projets via les startups, les laboratoires de recherche en biologie santé, les industries dans le domaine biotechnologique, santé, cosmétique, pharmaceutique, agroalimentaire, analytique, dans les plateformes, les plateaux techniques, dans les hôpitaux, dans les centres de recherche ou bien dans le secteur privé. Voilà. Enfin, ça, c'est les conditions de ça vous intéresse, le plus important, les conditions d'admission. On essaie de réduire l'effectif parce que notre mission, notre objectif, c'est l'affectation de nos étudiants. D'accord? Donc, la première année, on a eu 19. La deuxième année, c'est-à-dire l'année dernière, 16. Cette année, on essaiera de garder 15, recruter 15 nouveaux étudiants. Les conditions d'admission, c'est les étudiants titulaires des licences sciences de la vie, licences appliquées fondamentales, les licences de formation en santé, donc sur dossier, et également un entretien. Ici, juste pour information, le score de l'année dernière, le dernier score, licence appliquée 23,45, licence fondamentale 21,46. Donc, c'est un effectif qu'on essaie de le réduire afin d'assurer vraiment un suivi, une pédagogie de proximité, donc essayer d'être le plus proche des étudiants pour leur assurer l'acquisition de ces référentiels métiers, d'accord, en se plaçant au cœur du projet de l'étudiant pour cette formation. Également, on a été amené à effectuer l'auto-évaluation, donc via un référentiel de co-construction, qui est un référentiel défini par le ministère pour cette année. Donc, avant de terminer, juste ce qu'il faut retenir pour cette formation, c'est une formation des cadres opérationnels donc de haut niveau technique, spécialisés dans l'utilisation de nouvelles technologies en biologie cellulaire, moléculaire appliquée au domaine bio-industriel, en biosanté, biomédicale. Également, c'est une formation qui est en étroite relation et coopération avec les professionnels. Actuellement, nous avons un réseau de 10 entreprises partenaires formalisées par des conventions signées. Les enseignements sont dynamiques, surtout en S3, on n'a pas un emploi du temps figé. Donc, c'est un emploi du temps qui change chaque semaine. Le but, c'est justement mettre l'étudiant à l'épreuve. Parfois, c'est un peu une pression parce que ce sera ça après son quotidien dans le monde professionnel. Donc, il doit justement gérer le stress, il doit gérer son temps, il doit donner satisfaction. C'est un rapport à donner en quelques jours. Donc, il doit assurer cela. On essaie de le simuler en S3. Donc, nous avons en S3 vraiment un emploi du temps qui change chaque semaine. Et également, grâce au projet PACOCO, nous essayons d'offrir certaines certifications surtout dans les compétences linguistiques et des formations avec qualification en entrepreneuriat. Donc ici, je vais présenter rapidement le réseau de nos entreprises. Donc là, nous avons eu la visite en octobre 2019 du directeur général de Biopredic International, qui est le leader en technologie cellulaire moléculaire, et qui a fait la visite. Et ici, ce sont nos partenaires nationaux, Cytopharma, Hekma, AES. Également, nous avons d'autres partenaires. Donc ça, c'est une séance d'information étudiants et nos partenaires professionnels. D'accord. Ici, c'est avec Biopredic International, ils ont participé à la formation. Donc, une petite équipe dont le directeur général était présent avec nous sur place. Et nous avons simulé un atelier à distance. Et donc là, ce sont ces laboratoires entre Rennes et Paris. Et nous avons réalisé un atelier où le professionnel essaie d'expliquer son secteur d'activité, les applications. Et comme vous pouvez voir, c'est un laboratoire de recherche vraiment classique mais qui est vraiment à viser plutôt appliquée. Et c'est ça le but de ce master-là, c'est donner les opportunités, les idées à nos jeunes diplômés avec la formation fondamentale. Vous pouvez évoluer dans des approches appliquées. Donc ça, c'est
Cette année, malheureusement, on n'a pas pu le faire par rapport à l'interruption, donc le confinement, l'interruption des enseignements au niveau temps. Donc ça, c'est celle de la promo 2019 où les étudiants ont présenté leur projet professionnel, d'accord, nos étudiants. Et ici, donc, nous avons les professionnels. Je présente rapidement l'équipe pédagogique. Nous avons des enseignants que vous connaissez de la FST, Madame Zrani, Madame Salwa, Madame Alim Bouhaha, Marim Amar, c'est Tawfiq Laghrairi. Donc ici, c'est toute l'équipe. Madame Zien Juiten, qui est chargée d'entrepreneuriat, qui est maître assistant de l'IHEC. Madame Sonia Margalis, Sohaila Garbouche. Bon, je cite. Nous participons également. Donc, par contre, je termine. Nous avons vraiment, même si c'est un master jeune et là, sa deuxième année, nous avons la première recrue de la promo, Linda Ben Abdallah, qui a été recrutée par un de nos professionnels. Et nous sommes très contents. Nous avons 3 autres promesses. J'espère qu'elles vont aboutir. Voilà. Donc là, c'est des activités aussi socio-culturelles auxquelles aussi nos étudiants sont très, très dynamiques. Donc, s'il y a des questions. Vous voyez les diapos? Vous voyez les diapos? Oui, monsieur. Très bien, magnifique. Donc, je viens de dire que le département donc, offre donc, un master pro, un master professionnel, donc intitulé Analyse physico-chimique et environnement. Donc, on a lancé ce master pendant l'année dernière, 2018-2019. Donc, cette année, on a donc abouti la première promotion. Donc, l'objectif de la formation, donc on va essayer de former donc, des cadres destinés à évoluer comme des spécialistes en analyse physico-chimique et bien sûr aussi utiles dans le domaine d'environnement. Donc, l'objectif aussi de cette formation est d'approfondir et élargir les connaissances des étudiants dans les disciplines scientifiques concernées par les secteurs d'activité et bien sûr la mise à niveau de leur formation. Donc, parmi les objectifs aussi, donc, on va essayer d'apporter donc, aux étudiants des connaissances techniques spécifiques au métier visé par la formation et éventuellement, on va aussi encourager les étudiants à se prendre en charge personnellement et à être autonomes sur leur projet, ce qui va leur faciliter donc l'insertion professionnelle ultérieurement. Les perspectives professionnelles. Donc, on va former des cadres compétents en analyse physico-chimique pratiquement dans tous les secteurs industriels, en particulier dans le domaine de l'environnement. Les compétences acquises donc, doivent les amener à occuper donc, un poste à responsabilité dans aussi bien les laboratoires d'analyse et de contrôle de l'environnement, ainsi que dans l'industrie chimique et de recyclage des déchets, et dans les services d'hygiène et la surveillance de la qualité de l'eau, du sol et de l'air. Je vais commencer par donner les conditions d'accès. Donc, les candidats sont recrutés sur un dossier, sont bien sûr sans entretien, et parmi les étudiants ayant les licences et les diplômes suivants. Donc, toutes les licences appliquées en chimie, à la CH, ou bien un diplôme équivalent, et bien évidemment, bien sûr, la licence fondamentale en chimie, LFCH, dont on a réservé un pourcentage de 10%. Pour le descriptif, donc là, vous avez donc l'enseignement étalé sur 3 semestres d'enseignement. Bien sûr, le 4e est réservé à un stage de PFE. Pratiquement, dans chaque semestre, nous avons donc 4 unités fondamentales et bien sûr, donc, une unité optionnelle. Donc, vous avez bien sûr les méthodes d'analyse spectroscopique, la spectroscopie moléculaire, donc infrarouge, RMN, UV, etc., la spectroscopie atomique. Vous avez bien sûr la chimie analytique, les méthodes de séparation par chromato et bien sûr par technique d'analyse des solides, normes et qualité, hygiène et sécurité de l'environnement, et on a bien sûr des unités optionnelles qui changent pratiquement chaque année. Donc, pour l'année 2020-2011, donc on a mis les 2 options suivantes, donc la génie chimique et l'efficacité énergétique. En S2, donc c'est toujours pratiquement la même stratégie, donc toujours 4 unités
4 modules donc fondamentaux et un module optionnel. Pour le module optionnel, cette année, on a choisi la génie des procédés et la pétrochimie. S3. Donc, il est intéressant de dire que pour le S3, pratiquement tous les intervenants, tous les enseignants font partie du domaine industriel. On va voir par la suite nos partenaires, n'est-ce pas? C'est une occasion de les remercier énormément. Et donc, ils nous donnent un coup de main donc, pour faire réussir cette promotion et ce master. Alors, pour le stage, bien sûr, le stage, il y aura lieu dans un laboratoire industriel ou même de recherche. Il donne lieu, comme tous les PFE, à un rapport écrit et à une soutenance orale. Le responsable du stage, aussi bien industriel qu'académique, donc bien sûr, les deux seront présents. Et l'évaluation du candidat donc, sera validée si, bien sûr, l'étudiant donc, est un crédit de 30 points. Voilà, donc ici, vous avez les partenaires. Donc, vous avez donc la SONED, donc l'ONAS, c'est la. Donc, je ne vois pas bien. Hein. Donc, c'est la CITET, la NPE. Vous avez le CTC, Centre de chimie, l'ONGED, bien sûr, cette fameuse agence d'ONGED. Vous avez donc le laboratoire central d'analyse et d'essai et le ONM, c'est le National Office of Mines. Bien sûr, pour plus de renseignements, donc vous pouvez contacter donc, en premier lieu, bien sûr, notre collègue, le coordonnateur, le professeur Zouhaïr Narsibi. Vous avez donc son adresse email. Sinon, donc, vous avez aussi l'adresse du directeur du département de chimie et bien évidemment donc, celle de Madame la directrice des études, vice-moyen, Madame Fadila Darraji. Voilà, merci pour votre attention. Je suis à votre écoute si jamais vous avez des questions. Au master professionnel du département de géologie, donc Madame Salwa Saidi qui va présenter le master professionnel en sciences géomatiques. Donc Salwa, tu es là? Oui, Madame. Bon, à toi la parole, hein? Ok. Merci, Madame la directrice des études. Merci pour cette opportunité de présenter nos masters à nos étudiants pour faciliter le choix du master en question. Eid Moubarak tout d'abord. Je me présente Salwa Saidi, coordinatrice du master professionnel en sciences géomatiques. En ces deux parcours, topographie et projets territoriaux, et cycle télédétection appliquée aux sciences de la Terre. J'espère bien que la présentation sera partagée avec vous. Si ça va? Partage ton écran, s'il te plaît. Oui, j'essaie de partager, c'est pour cela que j'ai posé la question, madame. Si ça va. Est-ce que ça va maintenant? Pour le non, partage. non. Non? Est-ce que ça va, madame? Oui, très bien. C'est bon, très bien. Donc, le master professionnel en sciences géomatiques, au niveau de la faculté des sciences du Tunis, on ces deux parcours, topographie et projets territoriaux, et cycle télédétection appliqués aux sciences de la Terre. Donc, je vais commencer par l'historique. On vient de fêter l'anniversaire, le 20e anniversaire de notre, le 10e anniversaire de notre master professionnel qui a commencé en 2009-2010
sous l'intitulé Master géomatique terre et aménagement. Après, on a eu 2 réformes. En 2014-2015, on a créé 3 parcours. Topographie et projets territoriaux, géomatique appliquée aux sciences de la terre, géomatique télédétection appliquée à l'environnement. Et ceci en répondant aux besoins du marché de travail. En 2018, il y a eu un autre réforme et on a fusionné les 2 parcours de géomatique appliquée aux sciences de la terre avec la télédétection. On a laissé le parcours topographie et projets territoriaux. Donc, ces 2 parcours, ces 2 parcours donc viennent de répondre à 4 objectifs généraux. Comme toute formation au sein de l'ITM, on essaie de répondre à 4 objectifs: assurer la qualité de la formation, intégrer les méthodes d'enseignement innovantes, adapter l'offre de la formation à l'environnement socio-économique et favoriser les formations professionnalisantes. Ceci est assuré par une large équipe pédagogique composée par 7 professeurs, 3 maîtres de conférence, 20 maîtres assistants et bien sûr le côté professionnel, les partenaires socio-économiques pour adapter la formation aux besoins du marché du travail. Donc, je vais commencer par les partenariats. Que ce soit à l'échelle universitaire avec le CERT, l'INIS, par des conventions ou bien à travers des encadrements, des terrains, des visites de terrain et des analyses, ou bien à travers des conventions comme la convention récemment signée avec l'Institut agronomique vétérinaire Hassan Teni Rabat, puisque cette université utilise des technologies innovantes et on peut échanger avec eux, que ce soit des projets de recherche ou bien des partenariats pour consolider la formation de nos étudiants. On a plusieurs partenaires et des conventions qui ont été établies le long de ces 10 ans avec le Centre national de cartographie et de la télédétection CNCT à travers l'enseignement, l'encadrement des stages de formation, des workshops, des missions, des projets en commun, des visites, etc. L'Office de topographie et de cadastre avec aussi l'intervention de certains professionnels de l'Office, ainsi l'encadrement des stages de fin d'études et des workshops de formation. Déjà, l'Office de topographie et de cadastre a lancé récemment un concours qui demande 27 techniciens supérieurs et des ingénieurs adjoints. Donc, nos partenariats, c'est en fonction des besoins du marché de travail, sans oublier les autres ministères et les organismes. Ceci, quelques exemples d'organismes et du ministère donc avec lesquels on a établi des coopérations et on continue à coopérer avec eux, que ce soit à travers des conventions ou bien des stages de formation. Autre partenariat aussi, tout ce qui est association. On a deux conventions en cours avec l'Association tunisienne de l'information géographique numérique et l'Union euro-arabe de la géomatique. En effet, on participe avec l'Union euro-arabe de la géomatique chaque année à l'organisation des congrès internationaux, citant Géotinis international et un congrès sur l'application de la géomatique en ressources en eau en Turquie. Et le club géomatique, c'est un partenaire officiel au niveau de ces congrès. Donc, je vais présenter en détail maintenant les 2 parcours du master. On va commencer par le parcours cycle et télédétection appliquée aux sciences de la Terre. La capacité d'accueil 20 étudiants, sans oublier de citer que chaque année, on reçoit entre 300 et 400 dossiers pour l'évaluation au niveau de la candidature en master. Donc, c'est très demandé. L'objectif de ce master, c'est la combinaison entre une maîtrise des outils informatiques et un prérequis des domaines relevant de l'aménagement du territoire, les sciences de la terre et de l'environnement, tout en mettant l'accent sur l'apport de ces techniques de géomatique à la résolution et la gestion des problèmes de nature spatialisée, comme les catastrophes naturelles, comme le risque d'inondation, le risque d'incendie de forêt,
toujours on vise les problèmes d'actualité dans les applications au niveau des travaux pratiques ou bien au niveau des workshops, les conditions d'accès à la formation et les prérequis. Ce master s'adresse à des géomaticiens, licence de géomatique, mais aussi à des étudiants et professionnels déjà compétents dans un premier domaine ou bien dans un premier domaine thématique comme les sciences de la terre, l'aménagement, l'informatique, les sciences de la vie et de la terre, l'urbanisme, etc. Les perspectives professionnelles de ce parcours, c'est la maîtrise de l'information géoréférencée, les outils de développement et de programmation avancée, ainsi que le traitement des images satellitaires, que ce soit optique ou bien radar, les données LIDAR, les données ici des drones et la modélisation des données spatiales, ce qui apporte un atout décisif en matière de premier emploi et d'évolution de carrière. Déjà depuis plus de 10 ans, la création de ce master, donc ce master a permis d'assurer une intégration rapide et réussie de ces diplômés sur le marché du travail, de la géomatique appliquée, non seulement dans le domaine professionnel, mais également dans celui de la recherche. On cite aussi que les étudiants les plus distingués, les majors de promotion, ont pu continuer leur thèse de doctorat en sciences géomatiques à l'Université des sciences géomatiques de Laval. On a 3. Et dans l'Université Marne-la-Vallée en France, on a 2. Et l'Institut de géographie de l'Université de Sorbonne Paris 1, déjà, on a 2 étudiants. Donc, une petite idée sur le programme de ce master, donc qui est composé de 2 semestres en commun avec ce parcours et l'autre parcours qui va être présenté après. Le premier semestre, les étudiants vont voir plusieurs modules comme le SIG appliqué, la télédétection optique et radar, géo-informatique appliquée, les langues, tout ce qui est matière thématique comme les changements globaux et le mode d'adaptation, la modélisation et la cartographie 3D, tout ce qui est smart city, ville en 3D, etc. Topographie et calcul topométrique, puisque la topographie maintenant c'est très utilisé. On a maintenant déjà un projet national en cours, les levées topographiques des terres agricoles pour limiter les conflits, etc. et limiter les incendies de forêt. Et déjà, c'est pour cela, l'Office de topographie de cadastre a récemment lancé ce concours de recrutement. La programmation appliquée, le SIG et l'analyse spatiale, la télédétection avancée, l'environnement et risques et tout ce qui est ressources en eau et modélisation. Et le semestre de spécialisation pour ce parcours, ils vont voir tout ce qui est ici et web mapping, photogrammétrie numérique, les sites nomades, tout ce qui est géolocalisation associée à la cartographie, l'analyse métiocritère et géostatistique, tout ce qui est lié aux infographies libre accès. Donc, on vise toujours le libre accès pour éviter les logiciels payants, etc. Et déjà, tout ce qui est open data, on encourage les étudiants à utiliser les logiciels gratuits, open source et tout ce qui est open data et open layers. Le SIG et la modélisation des réservoirs pétroliers. En ce qui concerne le deuxième parcours topographie et projets territoriaux du master sciences géomatiques, la capacité d'accueil c'est 15 et l'objectif de ce parcours c'est de former des géomètres topographes spécialistes de la forme du relief de la Terre. En effet, le diplômé sera capable de recueillir, classer et extraire des éléments nécessaires à la proposition des aménagements, de tout ce qui est urbanisme, la voirie et l'amélioration foncière. Déjà, on voit les problèmes au niveau des routes et le manque de conception. C'est pour cela un topographe il peut aider dans la conception et dans tout ce qui est levé topographique pour assurer un bon aménagement de ces infrastructures. Il sera aussi doté d'une formation permettant de fournir un dossier de propriété foncière, des canevas et des levées planimétriques et altimétriques. Donc, comme prérequis, ce master s'adresse à des géomaticiens de licence géomatique et aussi à des étudiants spécialistes en topographie et professionnels déjà compétents dans un premier domaine thématique, comme l'autre parcours, urbanisme, travaux publics, aménagement du territoire, informatique, hydraulique, génie civil, géodésie, développement durable,
environnement, changement climatique, etc. En ce qui concerne le programme, le S1 et le S2, c'est commun avec l'autre parcours, mais pour le S3, ils vont avoir les modules comme le positionnement, tout ce qui est système de positionnement global, topographie avancée, géodésie et système de référence, bathymétrie et cartographie marine, gestion et aménagement du territoire, potentialité et vulnérabilité des territoires de l'eau, comment gérer les conflits même à l'échelle internationale, conflits entre pays, donc les ressources limitrophes, génie municipal et droit foncier, pour savoir gérer ces conflits. Il faut avoir une idée sur tout ce qui est droit. Donc, à travers une plateforme qui s'appelle SurveyMonkey, j'ai essayé de suivre les étudiants diplômés de la FST en géomatique, tout en sans oublier de noter que la FST est la première et la seule en Tunisie qui offre la formation à la fois de licence et de master appliqué en sciences géomatiques. Mais ceci n'est pas que j'ai essayé de suivre les diplômés, est-ce qu'ils ont trouvé du travail, etc. Ils sont satisfaits ou bien non. Et j'ai eu ce tableau qui résume un peu le taux des étudiants diplômés depuis 2011 jusqu'au 2019. Et on voit un grand nombre recrutés au sein du Centre national de la cartographie et de la télédétection du ministère de Défense, l'Office de topographie et de cadastre, ministère d'Agriculture, Office d'aviation civile et des aéroports, ou ASIA, les bureaux privés comme GeoImage, au niveau aussi du SONET, Geomatics International, GeoRex, OASS International, 3G International, OMV International, ministère d'équipement, les commissariats régionaux du développement agricole, le bureau d'études de topographie. Il y a plusieurs bureaux d'études. Les entreprises pétrolières comme l'État ou bien semi-étatiques comme l'OMV, etc. À l'échelle internationale, au niveau du C7 Group, au niveau du Livry France, aussi bien au niveau des bureaux d'études de fibre optique, que ce soit en Tunisie ou bien ailleurs. Au niveau de USA, j'ai aussi un étudiant recruté en tant qu'ingénieur. Il a fait ingénierie en sciences, en géosciences, géologie, et après il a fait un master professionnel en sciences géomatiques. Et au niveau des bureaux d'études de fibre optique, maintenant c'est à la mode de tout ce qui est cartographie des fibres optiques, tout ce qui est fibres et canaux, etc. Donc quelques photos concernant tout ce qui est atelier, projet, conventions et manifestations qu'on a fait. Ces photos, c'est à partir des journées portes ouvertes de géomatique. Chaque année, il y a une journée porte ouverte et on invite les professionnels ainsi que les étudiants de la FST ainsi que les étudiants externes. Ce sont les formations faites par les anciens étudiants géomaticiens ainsi que inviter les nouveaux étudiants au niveau du club géomatique, ainsi qu'on dans le cadre d'un projet qu'on a fait entre l'institution agronomique et vétérinaire du Rabat et notre université, l'UTM et la faculté des sciences de Tunis, l'ELGA. C'est un projet de gouvernance foncière et les étudiants en master géomatique ont été membres de ce projet. Et voilà une photo du groupe de l'atelier qu'on a fait en octobre 2019. Ceci, sont des photos de la signature de la convention avec l'Union arabe de la géomatique et les participations à Géotunis International. Et ceci, c'est la photo qui a été prise lors de la visite de l'équipe UN Speeder de l'ONU, mars 2020, pour évaluer la qualité de la formation du master afin de voir les coopérations et les conventions, une convention potentielle dans le futur entre avec eux pour améliorer ainsi la qualité, surtout le matériel, tout en citant qu'on dispose du matériel nécessaire pour la formation de nos étudiants, citant
les stations totales, les GPS navigation, les GPS professionnels haut de gamme, avec des carnets de terrain, des niveaux terrain, des salles équipées pour les étudiants. Donc, un équipement nécessaire pour assurer la formation qui permet à nos étudiants d'être recrutés dans les divers organismes. Et voilà des photos de terrain. Aussi, c'est pas une formation seulement théorique, mais couplée par des visites de terrain, que ce soit avec nos propres GPS au sein de la faculté des sciences de Tunis, ou bien au niveau avec les organismes comme la direction des barrages, avec les partenaires. Et je vous remercie et j'espère que j'ai donné le nécessaire pour faciliter le choix à nos étudiants, que ce soit de la FST, selon les mesures, on va accepter entre 70% et 75% de la FST, 15% à 20% des étudiants externes compétents dans d'autres thématiques ou bien à l'origine de licence géomatique. Et merci pour votre attention. Je vous laisse la parole, Madame la directrice des études, les chers collègues. Donc, si Madame Jouda Hafeni, coordinatrice du master énergie renouvelable, technologie et application, elle est prête, donc je lui donne la parole. Jouda? Jouda. Voilà. Oui, Fadila, oui. Est-ce que tu m'entends? C'est bon? Très bien, tu peux commencer ton exposé. Hein? Oui, Jouda mon fic. Ben, ok, parfait. Donc, moi, je suis la coordinatrice du master énergie renouvelable, technologie et application. Je vais donc vous présenter tout ce dont vous aurez besoin pour choisir ce master et intégrer ce master. Donc, c'est un master qui a ses débuts. Il a été créé par un groupe d'enseignants, département de physique. Donc, en l'année universitaire, donc ça fait 2 ans, donc en l'année universitaire 2018-2019. Alors, nous venons justement la semaine dernière d'assister au premier soutenance de PFE. C'est une expérience nouvelle qui s'inscrit dans un secteur qui connaît un développement remarquable en Tunisie et qui s'inscrit pleinement dans la politique de l'État, dans le développement de l'énergie à faible impact environnemental. Donc, je vais commencer tout d'abord par vous donner une idée sur l'objectif donc de cette formation. Ensuite, vous précisez quelles sont les conditions d'accès à la formation. Juste une question, Fadila, est-ce que vous voyez le partage d'écran? C'est parfait, Jouda, c'est parfait. Continue. Hein. Vous précisez quelles sont les conditions d'accès à la formation, comment faut-il faire pour faire l'admission. Ensuite, je vais décrire donc ce parcours et insister surtout sur la partie stage, formation et visite dont ont profité les 2 promotions de notre master. Ensuite, je terminerai évidemment par les perspectives professionnelles du master. Donc, quels sont les objectifs de la formation et surtout, pourquoi cette formation? En fait, la situation énergétique actuelle en Tunisie est marquée par un déclin des ressources d'énergie primaire. Et donc, durant la période 2010-2019, nous avons assisté à une baisse de ressources d'environ 7% chaque année. Et donc, la Tunisie, de par sa situation géographique, bénéficie de conditions favorables à l'utilisation de ces énergies renouvelables, en particulier le photovoltaïque. Alors, certainement, vous avez entendu parler du dernier parc solaire qui a été fait à Tozeur et qui est suivi par un deuxième parc qui est actuellement en projet. Donc, pour remédier à son déficit en énergie, la Tunisie s'est engagée dans une nouvelle stratégie de transition énergétique depuis 2013 et donc, elle vise l'augmentation du taux d'intégration des énergies renouvelables dans le mix national électrique. Donc, en gros, on voudrait avoir
pour produire de l'énergie électrique, on voudrait avoir un mix qui provient des énergies renouvelables. Et l'idée est d'arriver à faire introduire de l'énergie renouvelable en 30% en l'année 2030. Donc ça, c'est le but actuellement de tout ce qui est plan énergie renouvelable en Tunisie. Et donc de là, à partir de ce constat, a émané l'idée de faire justement ce master. Alors, quel est l'objectif de ce master? Donc il s'agit de former surtout des étudiants qui ont des compétences nécessaires pour leur intégration dans le milieu professionnel des énergies renouvelables, de former des spécialistes dans ce domaine, qui associés aux connaissances technologiques et scientifiques en efficacité énergétique, modélisation, simulation des performances énergétiques, des bâtiments, soit à usage d'habitation, soit à usage industriel, d'apprendre la gestion des systèmes de stockage de l'énergie, dans la perspective, bien sûr, de les introduire dans tout ce qui est réseau intelligent. Donc ça, c'est l'idée globale de ce master. Alors, si on essaie de voir un petit peu quels sont les objectifs spécifiques de la formation, donc évidemment, on va essayer de répondre aux besoins de notre pays, notamment à la demande croissante de l'industrie en matière d'expertise technique en énergie renouvelable, parce que l'idée, justement, c'est dans les usines d'essayer de transformer tout ce qui est énergie primaire en énergie renouvelable, ou au moins une partie de cette énergie en énergie renouvelable, de pouvoir réaliser des audits énergétiques dans les usines et dans l'industrie, afin de proposer des solutions techniques et financières pour améliorer l'efficacité énergétique, de réaliser des simulations thermiques et électriques, soit pour les bâtiments neufs, voilà, existants, par l'intermédiaire, donc le logiciel se trouvant sur le marché. Donc il y a plein de logiciels qui se trouvent sur le marché et qui permettent d'étudier les dimensionnements. Et l'idée, justement, c'est de pouvoir choisir parmi ces logiciels lesquels qui sont plus rentables au niveau d'efficacité énergétique, d'apprendre à réaliser l'accrochage au réseau électrique des systèmes énergétiques. Donc, vous savez que quand on réalise soit un panneau photovoltaïque, soit une éolienne, il faut savoir faire l'accrochage au réseau national, et donc d'étudier la rentabilité de ce qu'on paye par rapport à ce qu'on gagne et le nombre d'années qui nous permet de gagner justement en énergie. Donc tout ça, ça va être justement le but de notre formation. Alors, quelles sont les conditions d'accès à la formation et comment faire pour s'inscrire justement dans cette formation? Donc, pour pouvoir accéder à notre formation ou à notre master, il faut être titulaire d'une licence fondamentale ou appliquée dans les domaines suivants. Donc, vous voyez déjà en domaine, c'est assez mélangé. Donc, c'est l'électronique, électrotechnique, automatique. C'est une formation qui est aussi destinée aux physiciens et ceux qui font de la physique-chimie, et c'est aussi une formation qui est destinée à ceux qui font de l'énergétique, donc génie électrique ou équivalent. Alors, la présélection à ce master, elle se fait sur l'étude, évidemment, des dossiers qui sont déposés en ligne sur la plateforme de l'université Tunis El Mana. Ensuite, elle sera confirmée suite à l'inscription et le dépôt de dossier en papier. Donc, il y a un dossier qui sera déposé en papier et une inscription qui se fera à l'administration de la faculté de sciences de Tunis. Alors, je vais maintenant passer à la description de ce parcours. Et évidemment, je vais parler un petit peu des stages, des formations que nous avons fait dans notre master. Donc, tout d'abord, j'insiste sur le fait que cette formation, c'est une formation pluridisciplinaire. Quand vous voyez ceux qui arrivent et qui s'inscrivent dans cette formation peuvent provenir de différentes branches. Donc, ce qu'on fait en général, c'est que dans le semestre 1, on essaie de donner une formation qui permet de mettre tous les étudiants au même niveau, et la spécialisation commence en général au semestre 2. Donc, si vous regardez, je ne vais pas relire un petit peu les matières que vous voyez devant vous. Si vous regardez un petit peu ces matières, vous allez voir qu'il y a de tout. Il y a de la physique, il y a de l'électronique,
surtout au semestre 3, on va le voir. Il y a de l'électronique, du système embarqué, évidemment de l'énergétique, tout ce qui est énergétique, donc transfert de chaleur, thermodynamique des procédés, etc. Donc, ensuite, donc ça, c'est la formation semestre 1, semestre 2. Ensuite, on passe au semestre 3. Mais avant de passer au semestre 3, l'étudiant doit essayer de se trouver un stage d'été. Et en général, c'est un stage d'été qui est professionnel. Donc, l'étudiant prend ses contacts. Alors, les contacts se font tout le long de l'année, puisque tout le long de l'année, on essaie de faire visiter nos étudiants à différentes usines, différentes industries, pour que nos étudiants puissent prendre les contacts. Et donc, suite à ça, ils peuvent très facilement trouver des stages d'été qui vont consolider leur CV. Ensuite, on passe au semestre 3. Alors, le semestre 3, c'est plus une intégration vers la vie professionnelle. Donc, on y trouve la partie informatique, il y a la partie start-up, comment réaliser notre premier start-up, il y a les visites industrielles et il y a évidemment tout ce qui est coaching pour permettre à nos étudiants de faire un bon projet de fin d'études et surtout d'intégrer le marché d'emploi. Et on finit au semestre 4 par un projet de fin d'études. Alors, en général, les étudiants vont soit contacter par notre intermédiaire et par l'intermédiaire de leurs enseignants, les industriels, ou alors faire des contacts tout seuls, ou alors passer par les conventions qu'on fait avec les industriels. Alors, j'ai essayé de mettre les logos de certaines entreprises d'accueil. Je n'ai pas tout mis parce que le nombre est très grand. On a 20 étudiants et donc en gros 20 entreprises d'accueil. Tous nos étudiants ont trouvé leur sujet de stage. Donc, comme vous voyez, nous avons des sociétés qui ont fait des conventions avec nous, comme l'ANME, la STEG Énergie Renouvelable, donc la partie étatique, et bien sûr, il y a la partie privée, donc les industries privées. Alors, donc ça, c'est en ce qui concerne les stages de PFE. Alors, si on jette un petit peu, si on se tourne un petit peu vers la partie pratique de notre formation, parce que comme vous voyez, j'ai parlé un petit peu des cours théoriques, mais pas des parties pratiques. En fait, on essaie de combler la partie TP de notre master par des visites sur site. Donc, les enseignants avec qui on travaille, en fait, proposent des visites dans les industries. Et comme vous voyez, là, j'ai mis quelques photos des différentes visites qu'on avait fait. Donc là, c'est la visite à l'MTK, donc Tabarki. Là, c'est la visite le Mazra. Donc, le Mazra, ils ont un système de cogénération. Et donc, nos étudiants, on peut voir ça sur place. Ici, c'est une visite au technopole de Sidi Tebet. Donc, vous voyez, là, on a les différentes visites. Donc, ça, c'est la visite au technopole de Sidi Tebet. Là, je vous montre la visite au technopole de Bolsedria. Donc, vous voyez, il y a les deux parties de la formation. Il y a la partie formation un petit peu fondamentale, il y a la partie formation pratique. Là, c'est la visite à l'usine l'usine SMPA. Donc, ils ont vu aussi le système de cogénération qui se trouve. Alors, la formation a été complétée aussi par des conférences. Donc, on avait invité des professionnels et des spécialistes qui ont fait des conférences. La première promotion a réalisé la journée porte ouverte. Et donc, dans cette journée, on a invité des industriels avec qui nos étudiants ont pu faire des contacts après pour faire leur stage. Ici, on voit la participation de nos étudiants à la journée de l'avenir du secteur énergétique qui a été fait à l'hôtel Le Mechtel. On a été invités particulièrement parce que la formation commence à être connue. Ça, c'est une formation qui a été réalisée par le 4C à la faculté des sciences. C'est une formation certifiante où les étudiants ont eu une formation. Donc voilà, c'est un peu tout pour décrire ce parcours. Donc c'est un parcours où on essaie d'introduire la partie plutôt formation professionnelle beaucoup plus que la partie formation fondamentale. Donc
Je vais conclure justement par les perspectives professionnelles de ce master. Donc, que devient un titulaire du master professionnel sur le marché, du travail? Donc, un titulaire du master professionnel peut devenir un cadre chargé d'études et de développement dans le secteur d'énergie professionnelle. Il peut devenir un chef de projet dans un secteur technologique toujours relatif aux énergies professionnelles, aux énergies renouvelables. Il peut être chargé d'affaires en énergie, conseiller en info-énergie, auditeur en efficacité énergétique, créateur d'entreprise ou de bureau d'études toujours dans le domaine d'énergie renouvelable, chargé de mission de contrôle dans les agences gouvernementales, donc les agences gouvernementales comme l'ANME, les ministères en charge de l'énergie, de l'environnement. Donc là, je parle du ministère de l'Industrie et donc forcément de la STEG à énergie renouvelable. Donc, c'est un parcours qui est très, très prometteur. On vient de finaliser le parcours avec la première promotion, qui est la promotion 2019, donc 2018-2020 et deuxième année 2019-2020. Actuellement, il y a 9 PFE soutenus. Sur ces 9 PFE soutenus, nous avons 7 étudiants qui ont eu une promesse d'embauche. Voilà, je vous remercie pour votre intérêt à ce master et bon courage. Merci Fadila. Merci Jouda. Chérif Adnan, professeur à la fac des sciences. Je suis le coordinateur du master professionnel de système de télécommunications et réseaux. Le master professionnel du système de télécommunications et réseaux est le master pro le plus ancien et je dirais le plus sollicité et demandé de la fac. Il a été initié par un DESS aux années 2001 je crois. Puis on a migré vers après 2008, ça veut dire le nouveau texte du LMD vers le master professionnel en télécom et réseau. L'avantage du master professionnel, c'est qu'il a une double spécialité, je dirais, la spécialité de télécommunication, qui est un secteur de services très demandé, et le réseau informatique, la spécialité informatique. C'est pourquoi qu'il y a plusieurs demandes chaque année, voire des milliers. Et pour cette raison, depuis 2017, on a créé, vu les demandes très importantes, on a créé un autre master similaire avec une convention cadre avec le rectorat, avec le ministère de l'Emploi, destiné exclusivement pour les gens qui travaillent et qui veulent continuer dans ce master. Donc, pour ce master, il est bien sûr sur 2 années. Les débouchés sont divers. Les compétences et les métiers, je peux les énumérer. Les débouchés peuvent travailler en expertise, en audit et sécurité informatique, des concepteurs pour l'administration de services, des applications web services pour les sociétés, le data science, le deep learning, le big data, le développement de stratégies de qualité de service dans le milieu industriel, la conception, bien sûr, et le développement d'applications mobiles et de solutions de mobilité Android, BlackBerry et iPhone, l'administration et la sécurité et maintenance des réseaux informatiques, et bien sûr le conseil et la consultation auprès et l'expertise au point des entreprises. Je peux vous dire que nos statistiques depuis les 10 dernières années nous ont montré que 100%, le taux d'intégration et d'emploi est de 100%. On a à peu près 67 qui travaillent actuellement dans des sociétés en France de renommée, 67 de nos diplômés. Parfois aussi, lorsqu'ils sont en cours de stage, de fin de mémoire, ils sont automatiquement recrutés donc les débouchés sont très prometteurs.
comme j'ai dit, dans les deux secteurs, que ce soit le secteur d'informatique ou le secteur de télécommunication. Ce que je peux dire aussi que l'équipe qui dirige ce master, c'est une équipe qui est hybride, mélangée entre des enseignants universitaires de longue expérience, ça peut de 30 ans d'expérience jusqu'à minimum dizaine, et avec des experts industriels, que ce soit Tunisie Télécom, Tunisair, etc., différents secteurs industriels. Ça nous permet aussi une meilleure intégration de nos diplômés et dans le milieu industriel. L'avantage aussi que notre équipe a l'expérience de tout ce qui est des cours et stratégies en ligne, puisque cette même équipe que je coordonne a créé un master de nouvelles technologies à l'UVT. On a travaillé aussi sur des formations en ligne de 2008 jusqu'à 2013-14 à l'UVT dans des formations en ligne. Donc, ils ont l'avantage d'avoir la double compétence, la compétence d'une formation en ligne avec tous les outils en ligne nécessaires, et aussi la formation présentielle. Voilà, grosso modo, notre master de professionnel de télécommunications et réseau. Allô? Oui, c'est bon. Merci, c'est Adnan. Si vous avez des questions, je suis disponible pour répondre à toutes les questions. Il y a une question là. Est-ce que tu peux regarder? Écoute, tu peux abaisser un peu l'écran pour qu'on te voit plus, qu'on te voit mieux. On te voit pas. L'écran. Bon, c'est bon comme ça. Il y a une question. Oui. Alors, de Raymond Lama. Donc, la question est de savoir si c'est le même critère de sélection, c'est-à-dire 75% pour les étudiants de la FST. Et le score du dernier retenu de l'année passée. C'est bon, c'est ce que j'ai demandé d'ailleurs. Hein? Exactement. On respecte les critères qui sont, on respecte les critères qui sont fixés par notre conseil scientifique, à savoir les 15% de l'extérieur sont respectés.